l'interface de PowerPoint 2021 ne soit pas différente des versions modernes précédentes de Microsoft Office, faisons premièrement un rappel de la terminologie à s'approprier au niveau de l'interface. On commence donc par le concept onglet. On a l'onglet Fichier. L'interface de PowerPoint 2021 ne soit pas différente des versions modernes précédentes de Microsoft Office, faisons premièrement un rappel de la terminologie à s'approprier au niveau de l'interface. On commence donc par le concept onglet. On a l'onglet Fichier, où vous retrouvez un menu de fonctions qui aura trait uniquement à la portion des fichiers. Donc oui, nouvelle présentation, l'ouverture de fichiers, les informations pertinentes à ce fichier-là, les moyens de l'enregistrer, d'imprimer, de partager avec des gens à l'externe si vous utilisez un espace infonuagique ou cloud, ou de faire l'exportation dans différents formats, et bien entendu l'accès aux informations de votre compte et aux options de l'application en tant que telle. Ensuite, on voit les autres onglets du ruban, c'est-à-dire accueil, insertion, conception, transition, etc. jusqu'à aide. Le concept des onglets vous donne toujours accès à un groupement de fonctions organisé d'une façon plutôt logique. Au niveau de l'accueil, il suffit de retenir que vous pouvez ici effectuer la plupart des fonctions qui vont être pertinentes tout au long de la création de votre présentation. Sur chaque onglet, vous avez une structure de ruban par groupement qu'on appelle par exemple groupe presse papier, groupe diapositive, groupe police et ainsi de suite. Presse papier nous donne accès à des fonctions qui ont trait au contenu qu'on peut vouloir travailler. On voit diapositive et bien entendu nous verrons ces fonctions en détail au niveau de la formation, mais vous voyez maintenant un peu plus le concept des onglets et des groupes. Donc accueil, pour faire un petit résumé, tout ce qui pourra vous permettre de retravailler du contenu de façon répétitive pendant la création de votre présentation. Voyez l'onglet Insertion, tel que son nom l'indique, pour tout ce qui vous permettra d'ajouter des objets, qu'on parle de médias, qu'on parle de texte avec des caractéristiques particulières. Donc, voyez l'insertion comme étant le point de départ pour tout nouveau type de contenu que vous voulez ajouter à votre présentation. Au niveau de l'onglet Conception, on parle du look, donc l'aspect visuel de vos diapositives qui vous permettra d'ajouter par exemple un thème existant ou d'aller configurer vous-même différents éléments comme les couleurs, la taille de police, le type de police et même l'arrière-plan. L'onglet des transitions sera l'effet appliqué entre chacune des diapositives. Les animations sont pour les éléments que vous retrouvez sur vos diapositives. Le diaporama, l'endroit pour configurer plusieurs paramètres qui devront être utilisés pendant que vous présentez, que ce soit de manière virtuelle ou en salle. La révision, tous les outils qui vous permettent de vous assurer que le texte est bien orthographié, que vous pouvez faire de la traduction par exemple, ou que vous êtes en mesure de collaborer avec des gens pour créer une présentation. Voyez affichage comme étant l'endroit qui permet de modifier comment votre interface sera vue et enregistrement, l'endroit où on peut aller faire des captations particulières, qu'on parle d'images, qu'on parle de vidéos, de bouts
d'écran. Finalement, au niveau de l'onglet Aide, vous avez la possibilité d'aller chercher l'aide sur l'application, d'envoyer des commentaires à Microsoft et même d'afficher des éléments de formation au sujet de certaines fonctionnalités. Et finalement, on voit ici à gauche notre volet des miniatures de diapositives, notre espace de travail au centre et la barre d'étape dans le bas de la fenêtre. Vous avez maintenant un aperçu global de ce que vous pouvez retrouver au niveau de l'interface de PowerPoint et vous serez en mesure d'y naviguer plus facilement.